que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes et des femmes, des sociétés de tous les temps, soit avec votre esprit. Je suis entré maintenant dans une période spéciale pour cette semaine, vu que c'est la dernière semaine de l'année 2021. Je veux la consacrer à la louange au Seigneur, à la louange à Dieu pour tous ses bienfaits envers nous, pour la protection qu'il nous donne depuis le début de cette année jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, jusqu'au 31 décembre. Pour cela, je me propose de lire ces psaumes de louange avec vous, à commencer par le psaume 145 jusqu'au psaume 150. Aujourd'hui, c'est le psaume 145 que je vais lire pour vous. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, ô Éternel, et qu'on célèbre ta justice. Amen. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste d'âge en âge, subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est très près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Psaume 145 de David. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense
fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Après avoir écouté un morceau tellement bien qui accueille cette parole de Dieu, je reviens avec quelques mots d'explication par-ci par-là, enfin sur certains versets de cet hymne écrit et chanté à la gloire du Seigneur notre Dieu. Ce psaume est composé entièrement comme une louange à Dieu. Il évoque également l'ordre dans lequel Dieu dirige le monde qu'il a créé. C'est un psaume dont l'ordre alphabétique, c'est l'alphabet bêta. Il y manque cependant la lettre Nun de l'alphabet hébreu. La lettre Nun, c'est une lettre dans l'alphabet hébreu dont la valeur numérique est de 50. Selon le sens littéral, on ne sait pas pourquoi. Le verset 2 veut nous faire entendre que toute louange de l'homme à Dieu ne peut être que le fait de l'esprit humain. L'homme n'aura jamais terminé ses louanges. Dites-moi ce que vous voulez, faites tout ce que vous voulez à la gloire de Dieu. En fait, tout ce que Dieu fait monter sur votre cœur, parce que c'est toujours Dieu qui fait monter au cœur de l'homme ce qu'il doit faire quelque chose de bon pour sa gloire. Alors je dis, faites tout ce que vous voulez à la gloire de Dieu, mais sachez que vous n'arriverez jamais à terminer vos louanges à Dieu. C'est pourquoi David emploie le mot à perpétuité. À perpétuité, ou à toujours ou bien à jamais. Ça revient au même dépendant de la version la traduction que vous détenez. Pour Meiri, le verset 3 signifie « L'homme ne peut atteindre la grandeur de Dieu par recherche et approfondissement, mais seulement par acceptation de la tradition d'une génération à l'autre. »
d'une génération à l'autre. Voilà ce qu'exprime le verset 4, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Cela veut dire, les pères raconteront aux enfants, à leurs enfants, et les enfants, à leur tour, feront de même à leur progéniture. Et ainsi de suite. David proclame au verset 5 la grandeur glorieuse de la majesté de Dieu. Il en est de même au verset 6. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai, c'est-à-dire moi aussi, je raconterai ta grandeur que les pères d'une génération à une génération racontent. Le Meilleur explique le verset 9. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Il l'explique par Dieu est bon envers les plantes et avec toutes sortes de créatures, car il a préparé, ou bien il a préparé et prépare pour eux, parce que il a préparé, même si c'est écrit au passé, mais c'est un passé continu, un passé, je dirais, divin, en ce sens que c'est perpétuel, et vous le comprenez aussi. Alors, je dis, et il a préparé et prépare pour eux des conditions naturelles de survie selon les espèces, bien que les individus soient individuellement périssables. Permettez-moi le pléonasme. Au verset 10, il soutient pour toutes tes œuvres, te loueront et tes fidèles te béniront. Eh bien, ça se rapporte à l'homme qui rendra grâce à Dieu pour l'avoir créé avec sagesse et avoir pourvu à tous ses besoins matériels. Ceux qui s'y connaissent en sciences de la nature te loueront pour l'ordre merveilleux de la création. Parce que les gens qui ont étudié les sciences de la nature, ils comprennent encore plus que nous, que vous et moi, eh bien, l'ordre de cette création, l'ordre des choses dans cette création de Dieu. Les Meilleries expliquent pour le verset 15, même les êtres vivants, plantes et animaux bien entendu, qui n'ont pas d'intelligence, espèrent en Dieu qui présente la nourriture appropriée à chacun en temps voulu, selon chaque nature, chaque catégorie, afin que chacun puisse subsister et assumer son rôle, parce que chacun a un rôle à jouer au sein de la création, de cette création de Dieu. Alors, je dis, afin que chacun puisse subsister et assumer son rôle, le rôle voulu par l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit au verset 16, « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Tout ce qui a vie, pas seulement les hommes et les femmes, mais c'est que Dieu rassasie toute créature selon sa volonté. Or, dans la nature, il y a des herbivores, il y a aussi des carnivores, et il y a les autres aussi. Selon le verset 17, l'Éternel est juste dans toutes ses voies, c'est-à-dire Dieu est droit. Dieu est droit, parce que le mot qui est utilisé signifie, il y a un mot pour le juste, la justice, le juste, il y a, tout comme il y a un mot pour la droiture ou le droit. Alors, l'Éternel est juste dans toutes ses voies, c'est-à-dire Dieu est droit dans toutes ses voies par le fait qu'il dirige ses créatures avec droiture et équité. Il est bienveillant avec ses créatures, car il fait en sorte de perpétuer
leur existence. Il fait en sorte que leur existence se perpétue. On peut de même expliquer ce verset concernant l'homme uniquement par Dieu est juste pour rémunérer chacun selon sa récompense ou son châtiment selon ses voies, c'est-à-dire ces chemins-là, les voies choisies, les directions prises par chacun. Dieu est bienveillant envers les hommes, il est bienveillant avec les hommes en allégeant leur punition s'ils se repentent, ce qu'on appelle non avec la stricte rigueur, mais avec bienveillance et miséricorde. C'est de cette façon-là que Dieu se comporte, que Dieu agit envers moi, envers vous, envers chacun de nous. Ainsi, David termine cette hymne par l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ça prend de la sincérité, bien sûr, de la confiance, de la foi en lui. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Il faut entendre quand même par désir selon sa volonté. Verset 20, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Et finalement, le verset 21, que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Je crois que ce verset de mise, que ma bouche, que votre bouche également publie la louange de l'Éternel. Vous qui m'écoutez lire ces versets du psaume 145 ou même qui les lisez avec moi, vous pouvez dire, vous pouvez vous approprier cette phrase, que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Je vais le répéter encore, ce dernier verset. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Parce que l'Éternel, notre Dieu, le mérite bien. Voilà, bien-aimés, pour ce premier psaume de la série. Et nous continuerons avec le psaume 146 demain, si telle est la volonté de Dieu. D'ici là, bonne journée dans sa paix, sa grâce, et soyez richement bénis. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Aimer un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, méprisé sa volonté. Fermé mon cœur à sa grâce, aux appels de sa bonté. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je sais
Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Ô roi très grand qui règne avec le Père, toi qui as triomphé du séjour des morts par ta force invincible, foulant aux pieds et enchaînant l'ennemi redoutable, toi qui es sorti du sépulcre par ta puissance divine et qui es ressuscité dans le resplendissant éclat de sa divinité, de ta divinité, étends ton invisible main droite, nous t'en supplions, pour nous bénir, pour nous guérir de nos maux et de nos infirmités, pour nous rétablir dans le sein du Père. Aie pitié de nous, fortifie-nous et chasse loin de nous les convoitises malicieuses et perverses. Éclaire notre esprit, nous t'en supplions, ô Dieu. Éclaire notre esprit sur le péché qui nous enveloppe et donne-nous part à la communauté bienheureuse de ceux qui t'appartiennent et te furent agréables. Merci Seigneur, merci Papa, merci Seigneur, merci d'agréer cette première prière pour tes serviteurs et servantes, pour ceux et celles qui croient en toi, qui espèrent en ta bonté et en ta miséricorde. Merci Seigneur. À présent, ô Dieu, nous t'invoquons avec ferveur. Nous t'invoquons avec ferveur par ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions pour la paix du monde et pour la stabilité des églises de Dieu. Que le Seigneur nous accorde sa paix durable et des temps tranquilles pour que nous puissions vivre en sécurité dans la justice et la piété. Nous te prions, ô Dieu, pour la Sainte Église, ton Église avec grand E, qui s'étend d'une extrémité du monde à l'autre. Que le Seigneur la garde inébranlable, quelles que soient les difficultés auxquelles est confrontée à chaque pas cette Église triomphante. Ô Dieu, que tu la gardes inébranlable et indéfectible, fondée sur le roc de sa parole jusqu'à la fin du monde. Nous te prions également pour tous les ministres de l'Église de Dieu, les pasteurs, les diacres, les diaconesses, les évangélistes, les missionnaires, les gens qui forment d'autres, qu'il s'agisse à l'école du dimanche ou dans d'autres sphères. Nous te prions pour les lecteurs et lectrices, nous te prions pour les chantres, nous te prions pour nos musiciens qui aident ton peuple à élever son âme jusque devant ton trône béni, ton trône de grâce.
Ô Seigneur, puisses-tu leur accorder la santé nécessaire pour l'accomplissement de la tâche qui leur incombe et qu'ils le fassent, Seigneur, et que tu leur fasses la grâce d'une vie juste et sainte à ton service. Merci pour cela, Papa céleste en Christ. Nous te prions pour les époux chrétiens, pour celles et ceux qui vont être parents dans les mois à venir, au cours des mois de l'année prochaine, de 2022. Nous te prions également pour les veufs, et pour les orphelins. Ô Seigneur, que tu veilles sur eux tous et toutes et les couvres de ta grande miséricorde. Merci Seigneur. Nous te prions également pour nos enfants, pour les jeunes et moins jeunes, Seigneur, pour les jeunes gens qui ont été instruits en Christ, pour ceux-là qui doivent en confesser dans les jours qui viennent leur foi dans les eaux du baptême. Nous te prions pour eux. Je te prie de façon particulière pour Kerlande, cette jeune fille qui prend position ouvertement pour toi. Merci Seigneur pour le ministère qu'elle embrasse déjà. Merci pour ses parents, Seigneur, qui lui ont ouvert les yeux afin de choisir elle-même la voie à suivre. Merci Seigneur. Je te prie pour l'autre jeune aussi qui a fait la même chose, qui a demandé à se faire plonger dans les eaux du baptême pour témoigner sa foi publiquement devant les hommes et les femmes de cette société dans laquelle il évolue. Merci Père, merci Père. Permets qu'il croisse, Seigneur, en grâce et en sagesse devant toi, et que, Papa, que tu affermisses l'ouvrage de leurs mains. Merci Papa, merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Exauce-nous, Papa, selon ta sainte volonté, en Christ, car c'est seulement son nom béni que nous pouvons te demander quoi que ce soit. Seul son nom est pur, saint, Seigneur. Et c'est à travers lui que nous nous présentons chaque jour, toujours devant toi, pour te demander les faveurs, pour te demander pardon péché, pour te demander guérison, Seigneur, de nos maux, pour te demander satisfaction, pour te demander, ô Dieu, ce dont nous avons besoin, tandis que nous luttons, nous souffrons en ce bas monde. Merci Père, merci pour l'espérance vivante que nous avons. L'espérance vivante, cette espérance qui nous fait croire qu'un jour nous régnerons. À toi la gloire, à Jésus-Christ l'honneur, au Saint-Esprit la puissance, au siècle des siècles. Amen. Je m'appuie sur toi.
je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas.